Chers amis des églises de Confluence et de bien plus loin, c'est une joie de nous retrouver pour vivre une nouvelle expérience de spiritualité à l'écoute de l'Esprit du Seigneur et des richesses musicales de notre monde. Nous partageons avec vous un temps de culte un peu particulier qui nous a rassemblés début juillet afin d'envoyer notre collègue, la pasteure Laurence Tartare, vers son nouveau poste après 6 années passées au milieu de nous. Nous avons animé ce culte en ensemble de Confluence et nous vous offrons un aperçu de ce que nous avons vécu dans la joie, dans l'espérance, dans ce jardin du presbytère de la Voulte. Nous avons gardé ce qui nous a paru l'essentiel et nous voulons vous le faire découvrir. Ce jour-là, notre assemblée est formée de membres de nos 5 paroisses, la Voulte ou Bazérieux, Louvesper, Privas, Livron et Loriol, et de quelques invités aussi d'autres églises avec lesquelles Laurence a travaillé, ainsi que la chorale de l'ensemble et le groupe musical Exode de Privas. L'enregistrement en plein air, malgré ses difficultés parfois à garder son côté fragile, mais exprime aussi le dynamisme que nous voulons manifester dans notre vie d'église. Ce jour-là, comme aujourd'hui, le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Voici maintenant un morceau de musique pour introduire l'accueil et la réunion de tous devant Dieu et qui permet ainsi à Laurence de prendre la parole. Et bienvenue sous les arbres pour ce temps que moi j'appellerais un instant de grâce. Suspendons le temps, 1 heure, 1 heure et quart, et vivons cet instant comme quelque chose qui nous sera donné à garder en mémoire. Il est des contrées, des pays aux frontières lointaines, paysages riches, accueillants, réjouissant. Il est de ces voyages qui ne se font pas par crainte de l'inconnu parfois, par manque de foi ou d'audace, ou parce que tout simplement on n'y pense pas. Il est des envies de voyage, de découvertes irrésistibles qui nous entraînent vers d'autres collines, d'autres mers, d'autres rencontres. Il est des aventures qui nous mènent aux confins de l'impossible, qui nous entraînent sur les chemins du renouveau, de la renaissance, parfois malgré nous. Il y a cet appel irrésistible, plus fort que tout, qui résonne en nous fortement et qui dit « Va pour toi vers le pays que je te montrerai », qui nous met en route et qui nous pousse de l'avant. Ne pas se retourner, ne pas douter, ne pas avoir peur, ne pas craindre, ne jamais regretter. Ouvrir grand les bras pour accueillir celui qui nous dit encore une fois « Je t'aime toi ». Tel que tu es, avec tout ce que tu es, chemin faisant, marche vers moi. Ne crains pas, je t'accompagne, je règle mon pas sur le tien. Je fais silence quand tu es triste et je me réjouis avec toi. Va pour toi, vers ce pays que moi je te montrerai et te ferai découvrir. La grâce et la paix du Seigneur Dieu, du Fils Jésus le Christ, de l'Esprit Saint vous est donné ici et maintenant, dans l'aujourd'hui de vos vies. Amen. Et
Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants maintenant de pouvoir nous retrouver ici, dans ce si bel écrin. Soyons reconnaissants pour ceux qui nous rejoignent. Soyons reconnaissants parce qu'il n'y a pas assez de chaises. Ça, c'est toujours bien dans un culte. Soyons reconnaissants. Je suis reconnaissant pour le réveil qui a sonné trop tôt ce matin. Au moins, ça veut dire que je suis toujours parmi les vivants. Je suis reconnaissant pour la place trouvée au fond du parking. Ça veut dire que je sais marcher. Je suis reconnaissante pour les talents incroyables de Laurence et pour son caractère explosif, parce qu'elle a appris à me maîtriser. Je suis reconnaissant pour Luc Tartare, parce qu'il équilibre si bien notre ami Laurence. Et moi, je suis reconnaissant pour ceux qui tchatchent au fond du temple et qui retardent parfois le début. Parce que cela veut dire qu'ils ont du plaisir à se retrouver. Je suis reconnaissant pour les critiques vis-à-vis de notre pasteur. Au moins cela montre que nous avons un pasteur. Je suis reconnaissante pour le désordre que je dois ranger et nettoyer après la fête. Parce que cela veut dire qu'il y avait du monde. Je suis reconnaissante pour le grand nombre d'églises si différentes, parce que cela veut dire que plein de gens trouveront un endroit où ils pourront vivre leur foi sereinement et en harmonie avec leurs convictions. Je suis reconnaissant pour le départ de notre pasteur Laurence, parce qu'il y a une paroisse à Châlons qui se réjouit de retrouver une nouvelle force vive. Je suis reconnaissant pour ces années passées avec Laurence. Elle a aidé à ouvrir de nouvelles portes. À nous, désormais, d'y entrer. Je suis reconnaissant de pouvoir célébrer ce moment avec vous tous. Je suis reconnaissant de savoir que le Seigneur nous aime tous de la même manière. Quelles que soient nos sales têtes, quels que soient nos caractères incroyables, quels que soient parfois des éléments de notre vie qui sont incompréhensibles pour les autres. Je suis reconnaissant d'être avec vous cet après-midi. Amen. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois. 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 Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Matthieu 14, les versets 22 et suivants. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, ils étaient encore là, seuls. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Mais Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit «
homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent là, dans le bateau, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Amen. Marche sur l'eau et court vers son Seigneur jusqu'au moment où il se retourne. Le vent a repris. Qu'est-ce que je suis en train de faire là au milieu du lac? La barque est loin et Jésus est loin et je suis tout seul au milieu là, dans un univers peu familier. Et il sombre, il a peur. C'est humain. Il coule jusqu'au moment où in extremis, Jésus, imaginez la scène, le rattrape et le ramène probablement à la nage jusqu'au bateau où ils vont être sains et saufs. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais pourquoi as-tu douté? Pierre ne répond pas. Personne ne va répondre. Parce que le doute fait partie de l'humain. Et que sans le doute, il n'y a pas de foi. Et il n'y a pas d'audace. Mon message est simple aujourd'hui et je serai très bref. Sans le doute et la peur au ventre, certains d'entre nous ne feraient pas route. Certains d'entre nous ne sauteraient pas du bateau pour dire « ouais, moi je viens ». C'est souvent l'adrénaline de la peur qui nous pousse en avant. On se dit qu'on va gravir la montagne, qu'on va franchir les obstacles, qu'on va y aller parce qu'on est appelé. Et on y va. Jusqu'au moment où nous aussi, on va sombrer, on va couler, on va être récupéré par celui qui nous appelle, ou cette foi qui fut audacieuse au départ, un peu moins forte ensuite. Ramené sain et sauf à terre, on reprendra son souffle et son chemin en essayant de comprendre ce qui nous est arrivé. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on a eu peur? Pourquoi est-ce qu'on s'est retourné? Y avait-il tant de choses à voir derrière, si intéressantes? C'est pourtant pas mal devant quand on nous dit « va pour toi ». La surprise est le jour qui vient, c'est devant toi, pas derrière. Et nous, chrétiens, croyants, pratiquants, peu pratiquants, on est souvent enclin à dire « moi je viens, je viens, je viens, je viens vers toi, je viens, attends-moi, je t'en prie, je viens ». Et dans l'instant d'après, on est parti à l'autre bout de la terre. Parce qu'on a peur, parce qu'on doute. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire contre cette peur? Est-ce qu'il faut lutter contre nous? Est-ce qu'il faut se battre violemment contre les éléments? Et moi je vais leur dire, non. Non. Ça ne servira à rien. Lutter contre les éléments ne fera qu'aggraver la descente lente et certaine. Ramer contre les vents va aggraver la situation et mettre la barque en danger de vos existences. Faire avec le vent contraire, ramer dans le sens où ce vent vous pousse. Cessez de lutter contre les désirs, les rêves et les envies qui sont en vous, même si ça ne se fait pas, même si ça ne correspond à rien de ce que les gens autour de vous connaissent et veulent pour vous. Allez de l'avant, sans se retourner. Allez vers celui qui nous dit, viens, toi, 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 toi. Avec tout ce que vous êtes, entrez dans la confiance, cette chose si difficile à acquérir, qu'il faut parfois toute une vie pour mater en soi la part sombre de notre humanité qu'est la crainte, le doute, la peur, l'absence d'amour à certains moments, de générosité, de fraternité. C'est compliqué de lâcher prise avec toutes ces émotions qui tout simplement nous clouent sur place.
n'y a pas de recette, si ce n'est que de croire que le chemin est toujours possible pour peu que soi-même on y croit quand même un peu. Il faut mettre de la foi dans son engagement, de la foi dans ce que l'on fait, aussi petites les choses soient-elles. Il n'y a pas de grands et de petits ministères, il n'y a pas de grands et de petits laïcs, il n'y a pas de grands et de petits conseils, il n'y a pas de grandes et de petites chorales, il n'y a pas de grands et de petits pasteurs, il y a nous tous qui essayons de faire quelque chose pour les uns et les autres, et pour que ce monde soit un peu plus vivable et respirable. Et dans cet engagement quotidien pour nous tous ici présents, il faut y mettre, oui, de la confiance avant toute chose, de l'amour, de l'espérance, de la foi. Et à un moment, il faut quand même sauter du bateau et avoir l'audace de dire « Ouais, ça ne se fait pas, ça n'est pas conforme, je ne suis pas politiquement correcte, je ne corresponds pas à ce que mon institution, mon employeur, ma famille voudrait que je sois, mais j'y vais quand même. » Il était dit tout à l'heure que l'hiver des portes, où les collègues disaient souvent que j'étais une poseuse de bombes. Peu importe, on fait avec ce que l'on a de tempérament. Les portes ouvertes, et j'ai voulu ce culte dehors pour symboliser ce temps d'envoi. Et je dirais à vous, frères et sœurs, que vous êtes appelés à être, à vivre, à témoigner et à prendre l'audace de la foi, l'amour, l'espérance de Dieu pour vous et vous engager sur ce chemin. Dites au monde que Dieu aime, qu'il pardonne, qu'il pacifie, qu'il réconcilie. Ne craignez jamais de sombrer, il vous rattrapera toujours, pour peu que vous y croyiez. Le salut de l'âme et la paix du cœur ne reposent que sur une seule chose, la foi. Amen.
Les enfants du club biblique ont représenté leurs mains avec quelques adultes en les collant sur un arbre que vous voyez suspendu au mur. Nous allons utiliser ce symbole des mains ouvertes pour porter devant Dieu notre Père nos joies et nos peines, nos églises respectives de l'ensemble et notre monde, et en particulier Laurence et Luc Tartare. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, tous, nous pouvons ainsi ouvrir nos mains vers le Seigneur, comme un signe d'accueil, un geste d'offrande, une ouverture de soi-même à la grâce de notre Dieu, comme un geste de bénédiction aussi, pour le nouveau ministère de Laurence Tartare et l'avenir de toutes nos églises. Nous sommes conduits dans cette prière par 4 intervenants qui vont fixer leurs mains de prière sur le mur après leur intervention. Père, veuille par nos mains bénir Laurence, qui est ici, et Luc, qui est là-bas, et les accompagner sur leur nouveau lieu de vie. Bénis leur couple et comble-les des joies et de plénitude. Père, veuille par nos mains encourager le conseil presbytéral du Bas-Eyrieux à poursuivre le chemin entrepris avec ton aide auprès de tous. Père, veuille par nos mains encourager l'engagement de Claudie et de Jocelyne auprès des enfants du Bas-Eyrieux pour qu'ils puissent découvrir l'amour de Jésus. Père, veuille par nos mains garder la fraternité avec nos frères et sœurs de l'ensemble. Fais grandir entre nous la bienveillance, l'écoute et l'entraide. Père, veuille par nos mains ouvrir la solidarité entre églises catholiques, évangéliques et autres, pour le bien salutaire de nos églises et du monde. Voici nos mains ouvertes devant toi, Père, avec encore tout ce que nous avons dans nos cœurs et nos pensées. Tu prends tout cela devant toi et tu répands ton esprit pour répondre à nos attentes et au bien que tu veux pour chacun par toute la terre. Amen. Il faut aimer les portes ouvertes, car elles sont le lieu où nul ne reste, le lieu par où l'on passe, par où l'on part, par où s'en viennent toutes les rencontres. Il faut ouvrir les portes fermées, fermées aux rencontres, fermées au départ. Il faut ouvrir toutes les portes. Les portes, elles vont s'ouvrir à nouveau sur la ville, et nous allons retrouver des visages connus, la maison familière, les membres de nos familles qui nous attendent, tout simplement notre vie comme elle est. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à aller vers celles et ceux qui ont besoin de bienveillance, de compagnie, vers ceux et celles qui attendent sa parole, vers ceux et celles qui ne cessent de le chercher. Alors, allons et restons dans sa paix. Allons et restons dans son amour. Allons donc, entourés et conduits par son esprit. Allons donc et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au dernier jour de son retour.
Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. And when the band begins to play. And when the band begins to play. Oh, Lord, I want to be in that number. Who would walk and talk with me, but since she got in